Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons faire ensemble des biscuits spécial Noël, des petits sablés glacés et décorés avec les couleurs de Noël. Vous allez voir, c'est très simple à faire et vous pouvez les faire d'ailleurs avec vos enfants, ils vont adorer ça. Même pour les décors, tout ça, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc, dans un premier temps, j'ai fait ma pâte sablée. Alors pour l'occasion j'ai rajouté un petit peu de poudre d'amande dans ma pâte sablée. Je vous donnerai la recette, vous allez avoir la recette ici puis je vous donnerai la vidéo. Mais rappelez-vous que dans la vidéo il n'y aura pas de poudre d'amande. Là c'est vraiment spécifique à cette recette, j'en ai rajouté un petit peu et j'ai rajouté du coup un petit peu plus d'œufs, ce qui paraît assez logique. Et donc là je l'ai étalé, elle fait 1,5 cm, hein, faut pas que ce soit trop épais mais faut pas que ce soit trop fin non plus. Et évidemment avant de l'étaler, vous voyez là je l'ai sortie du frigo et elle est dure, hein, donc il a fallu que je la retravaille un petit peu. Vous voyez, en la retravaillant, hop, la pâte redevient facilement étalable et une fois que vous l'avez bien travaillé, vous pouvez l'étaler comme ça. J'ai pris un petit peu d'avance pour éviter que la vidéo soit trop longue. Alors juste une chose, vous savez que j'ai du nouveau matériel. Là je l'ai mis sur la fonction automatique. J'ai essayé avec la fonction manuelle mais parfois les vidéos sont pas tout à fait nettes et ça me dérange un petit peu. Je sais qu'avec la fonction automatique les vidéos sont toujours nettes. Par contre si je m'approche un petit peu trop près, vous voyez ça a tendance à décaler un petit peu l'image. Donc je vais faire attention, dites-moi si ça vous dérange de cette manière et si c'est le cas j'essaierai de faire autrement et sinon ça m'arrangerait parce que du coup de cette manière je suis sûr que mes vidéos sont toujours de bonne qualité avec une image toujours nette. Donc voilà, donc une fois que j'ai étalé ma pâte sablée, comme je viens de vous le dire, je vais juste prendre des petits emporte-pièces que l'on trouve partout dans le commerce. Alors là sur le coup il y a un petit bonhomme, hop, vous voyez je découpe et je viens le déposer sur une plaque que j'ai mis à côté de moi au préalable. Vous devez certainement l'entendre mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Là j'ai un petit cœur, alors je ne vais pas en faire tout devant vous, hein, vous avez compris le principe. Et comme c'est Noël on va faire un petit bonhomme de neige. Hop, vous voyez c'est quand même relativement épais quand même. Mais là, c'est bien, c'est ce qu'il faut pour l'occasion. Et puis, on va faire un petit sapin. Je ferai les autres après. De cette manière, je vais pouvoir vous expliquer après la suite des événements. Donc, à partir de là, une fois que vous avez fait tout ce que vous voulez, alors moi je vais faire tous mes petits emporte-pièces. J'en ai 2, 4, 6, j'en ai 7. Il faut, je dirais, il faut 150 grammes, 200 grammes de pâte sablée. Mais faites-en un petit peu plus, la pâte sablée ça se congèle très bien, vous les détaillez, vous les mettez au congélateur et comme ça vous pouvez les mettre au four quand vous en avez envie, ça cuit très vite, la pâte sablée il faut environ 15 minutes, donc c'est assez pratique. Et même une fois décoré, d'ailleurs, une fois cuit et décoré, vous pouvez les mettre au congélateur aussi, ils seront moins bons mais ça se mangera quand même. Donc là, comme je viens de vous le dire, il faut compter environ 15 minutes, mais je vous donnerai le temps exact dans mon four électrique à chaleur tournante. 15 minutes à 180 degrés. Donc moi je finis de détailler tous mes petits cercles. Je remercie une fois de plus ma petite sœur qui me les a offerts. Bah oui, parce que c'est des moules que l'on se sert quasiment que pour ça, pas le cœur mais les sapins, tout ça c'est uniquement pour Noël, donc sur le coup je n'en avais pas et elle me les a gentiment offerts, donc je lui fais un gros bisou et je la remercie. C'était le petit mot. Maintenant place à la cuisson et je vous retrouve dès que c'est cuit. Deux petites choses encore avant la cuisson. Évidemment la pâte, une fois que vous avez tout découpé et qu'il vous en reste, vous la remettez en boule et vous pouvez la réétaler. Si elle est un petit peu trop molle, vous la remettez au frigo, mais ça se retravaille sans aucun problème.
La deuxième petite chose, c'est que, vous voyez, moi, je veux faire un petit décor une fois qu'ils seront bien cuits et puis qu'on aura mis le glaçage par-dessus et qu'on aura fait le décor. Je veux essayer de trouver du polystyrène. Je pense que j'ai trouvé ça dans mes tiroirs. Que je vais mettre du papier alu au niveau du polystyrène et puis je vais venir planter ça dedans et ce sera joli. Voilà, c'est une petite astuce. J'ai juste mis des pics en bois hein, que je suis venu piquer au niveau de la pâte et je vais les mettre à cuire de cette manière. Donc ils risquent de prendre un petit peu de couleur, mais on les travaillera ou on les enfoncera de façon à ce qu'ils ne se voient pas. Donc voilà, c'est une petite astuce. Il vaut mieux les mettre avant qu'après parce que après ça risque d'être plus compliqué. Là ça va cuire dans la masse, il n'y a aucun problème, hein, c'est alimentaire, vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Voilà, je viens de les sortir du four. Alors pour ma part, ils ont cuit environ 12 minutes, hein, mais moi je les aime un petit peu cuits, voire croquants. Donc vous voyez, hein, ils sont juste dorés. Hein. Donc certains pourraient dire que 10 minutes c'est suffisant si vous les préférez plus fondants. Voilà, ça encore une fois c'est une question de choix, mais 10 minutes c'est le minimum et pour la taille qu'ils font c'est vraiment très bien. Donc là, on va les laisser refroidir et pendant ce temps-là, on va pouvoir faire la glace royale que l'on mettra par-dessus. C'est parti. Bien, maintenant que les biscuits sont bien froids, on va pouvoir faire de la glace royale. Alors la glace royale, vous allez voir, c'est très simple à faire. Il vous suffit de mettre 2 blancs d'œufs. Alors moi je vais en mettre 2, hein. Ça en fait pas mal, mais ça se garde pendant une journée ou deux, la glace royale. Donc vous pouvez faire toutes sortes de biscuits avec. Si vous pensez en avoir de trop, vous commencez avec un blanc d'œuf, vous faites ce que vous avez à faire, et puis si vous en manque, vous en faites un autre. Donc moi j'en prends 2. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de sucre glace. Il faut compter environ 200 g de sucre glace pour un blanc d'œuf. À peu près, parce que les blancs d'œufs sont plus ou moins gros, ça dépend après les œufs qu'on achète. Donc il en faut plus ou moins. Donc il n'y a pas de difficulté, vous voyez, moi je vais en mettre la moitié parce que je suis sûr que je vais pas en avoir, enfin qu'il va falloir quasiment la totalité. Alors au début je commence avec le fouet comme vous pouvez le voir et puis vers la fin je prendrai ma maryse et vous voyez on vient mélanger juste comme ça. Alors on prend un saladier assez grand parce que le sucre glace c'est très volumineux et vous voyez là on obtient quelque chose de blanc mais on ne pourrait pas se permettre de mettre ça sur notre gâteau, c'est vraiment trop liquide. Donc on en remet jusqu'à ce que la consistance soit suffisamment ferme pour ne pas couler trop sur le gâteau, mais suffisamment molle pour qu'on puisse quand même le travailler avec une poche et une petite douille. Donc voilà, allez, c'est parti. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Et dès que ça commence à être un petit peu plus ferme, si vous avez peur de casser votre fouet, on prend la petite maryse. Alors je dis une maryse parce que cet instrument, ça s'appelle une maryse, hein, tout simplement. J'ai rien contre les marises, au contraire. Donc vous voyez, là on arrive déjà à une consistance un petit peu plus ferme, mais c'est encore vraiment trop liquide. Donc je recommence, mais moi je le sais, hein, j'ai l'habitude d'en faire, donc je sais qu'il me faut à peu près 400 grammes. Donc je continue jusqu'à ce que j'obtienne la consistance. J'en ai terminé, la consistance là est bonne, vous voyez. Ça nappe au niveau de la cuillère. Donc là pour le blanc ça va être pas mal. Quand on va rajouter les colorants pour faire les différentes couleurs, il est possible qu'on soit obligé de rajouter un petit peu de sucre glace puisqu'on va remouiller un petit peu tout ça et donc ce sera, il est probable qu'on en remette un peu. Justement on va faire maintenant les couleurs. Allez, donc suivant ce que vous avez besoin comme couleur, vous prenez dans un petit pot. Moi je vais avoir besoin d'un petit peu plus de rouge que de vert, donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu plus de rouge, mais enfin on peut en refaire après, hein. Donc simplement on prend du colorant, donc on fait attention les colorants de ne pas en mettre sur les doigts parce que ça tâche assez facilement. Et je vais être honnête, parce que j'aime bien être honnête dans mes vidéos. Il faut savoir que le colorant rouge, c'est pas très bon pour les enfants.
sachant que ça joue sur la nervosité des enfants. Pour les enfants qui sont déjà nerveux, c'est pas très très bon. Après, je sais que j'en ai parlé il y a pas longtemps autour de moi et on m'a dit, bah tu sais, du colorant rouge, t'en as partout dans les bonbons et tout ça que les enfants mangent à longueur de journée, ce qui est vrai, hein. Mais bon, je préfère le dire quand même. Donc voilà. Après, si vous trouvez des colorants, et c'est pas facile à trouver, et c'est souvent très cher, si vous trouvez des colorants naturels, d'origine naturelle en poudre, c'est mieux. Maintenant, encore une fois, c'est pas facile à trouver et c'est beaucoup plus cher, donc à vous de voir. C'est vrai pour le colorant rouge, hein. Les autres colorants, évidemment, c'est des colorants qui sont plus ou moins chimiques, entre parenthèses, hein, c'est alimentaire, mais c'est plus ou moins chimique. Mais les autres colorants, ça va. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a que pour le colorant rouge. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Je tiens toujours mes promesses. Et j'aime bien dire les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est bien que chacun soit au courant des choses. Donc là, eh bien, je vais colorer tout ça juste à temps d'obtenir une couleur parfaitement rouge. Alors là, je pense que je vais plutôt obtenir du rose plutôt qu'un rouge puissant. Parce que vous voyez, malgré le fait que j'en ai mis beaucoup, ça reste quand même assez... ça reste pas rouge. Mais je vais en rajouter et vous allez voir, ça va se colorer. On fait pareil, évidemment, avec le vert. Là, sur le coup, hop, ça va être plus facile. Du coup, je vais en mettre un petit peu plus. Hop. Alors ça, on trouve ça partout, hein. On trouve ça, les petits bidons là. On trouve ça au niveau rayon où il y a tous les ingrédients pour la pâtisserie, le décor en pâtisserie. J'ai pris sur le coup un petit saladier. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Bon bah, je vais reprendre quelque chose un petit peu plus grand, mais vous avez compris le principe. Et vous mélangez vos colorants jusqu'à obtenir la couleur que vous souhaitez. Alors évidemment, moi je vais prendre que du vert et du rouge et le blanc. Et puis après, je m'appuierai, hop, je fais pas voir, mais... Oh bah tiens, j'en perds. J'ai des petits bonbons de toutes les couleurs, hein, pour mettre sur les sapins, pour faire les petites boules. Donc après, on s'arrange avec ce que l'on a. Il y a toutes sortes de décors dans le commerce. N'oubliez pas que c'est pour les enfants, donc faites leur plaisir pour une fois. Voilà, après ça reste occasionnel. Donc je continue mes colorants et puis je vous retrouve pour la déco des petits Pères Noël. Oui, enfin non, pas des Pères Noël, il n'y en a pas, mais des bonhommes de neige, des sapins et tout ça. Les Pères Noël, ce sera pour plus tard. Je viens de terminer mes couleurs. On va les laisser de côté pour l'instant. On va avant reprendre le blanc. Alors je l'ai mis dans une poche avec une toute petite douille, une douille vraiment très fine, mais évidemment vous pourriez le faire avec une cuillère, hein. C'est juste que ce sera un petit peu moins régulier, mais même si ça déborde un petit peu, c'est pas grave, hein. N'oubliez pas que c'est pour vous et il faut savoir se faire plaisir. Donc, alors juste pour info, voilà ce que ça donne quand on met du colorant sur les doigts. On a beau se laver les mains, ça ne part pas, donc faites attention quand même avec ça. Là vous voyez, j'ai commencé à en faire certains, j'ai mis un petit peu de chocolat, j'ai fait fondre du chocolat et puis j'en ai mis sur les côtés. Alors pour celui-là, là, c'est le petit bonhomme, ça va me permettre justement de mettre ma glace royale et que celle-ci ne va pas déborder. Et dans un premier temps, je viens mettre tout autour. Alors j'espère que vous voyez bien. Et puis après, hop, j'en mets sur toute la partie. Et vous allez voir, ça va s'étaler, hein. Après, tout dépend de comment vous l'avez fait, si vous l'avez fait dur ou pas. Mais moi, je sais que je la fais jamais enfin, suffisamment ferme pour pas que ça coule de trop. Mais vous voyez, il suffit de remuer un petit peu et hop, ça se mélange. Donc, je vais faire pareil avec mon petit bonhomme de neige, mais cette fois-ci, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de chocolat. Enfin, j'ai pas mis de chocolat plutôt. Hop. Alors dans un premier temps, on va mettre le blanc, on va le laisser sécher. Sauf pour mettre les petits, les yeux par exemple, ou d'autres choses différentes. Hop. Là, je vais en remettre un petit peu. Voilà.
Et je vais juste vous montrer justement, vous voyez là, hop, ça manque un petit peu. Si vous voyez qu'il en manque un petit peu, n'hésitez pas à en remettre. Ou à l'étaler un petit peu. Vous l'aidez un petit peu. Voilà. Donc, pour les yeux par exemple, pareil, j'ai fait des petits décors en chocolat, simplement. Hein. Donc, hop, je vais mettre les yeux. Alors, il faut une petite pince, une pince épilée, ce serait pas mal. Parce que c'est vraiment des tout petits... Le premier. Alors là encore, hein, on n'est pas obligé de les mettre parfaitement symétriques. Hein. On s'en moque un petit peu. Le tout est que ça ressemble à peu près à un bonhomme de neige, quoi. Je dirais même que si il est un petit peu bizarre, c'est pas plus mal. Ça, c'est les sourcils. Hop. Évidemment, il faut y mettre la bouche. Alors la bouche, elle est un petit peu plus grande. Donc je vais peut-être pouvoir la mettre comme ça. Ah bah voilà, j'ai cassé la bouche, alors heureusement j'en ai fait d'autres. Donc je vais lui mettre, avant de mettre la bouche, je vais lui mettre son bout du nez. Alors le bout du nez, j'ai pris quelque chose d'assez classique. J'ai été chercher un petit morceau de carotte dans mon jardin et je l'ai coupé. Vous savez, quand on fait des carottes dans les jardins, on a des toutes petites carottes. Et bah là sur le coup, c'est pas mal. Je vais chercher la bouche et je vous retrouve. Voilà, je lui ai mis sa petite bouche et maintenant on va le laisser tranquille et on le finira après. Donc, hop, juste pour le sapin là, avec le chocolat, vous voyez, j'ai juste mis du chocolat dessus. Je ne l'ai pas lissé de façon à ce qu'on a l'impression qu'il y ait des branches. Et puis là, je vais juste venir faire quelques petits traits comme ça, histoire de montrer qu'il y a un petit peu de neige. Hop, je vais venir prendre des petites billes que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors franchement, la déco, là c'est ma déco, hein, mais vous pourriez faire toutes sortes de déco. C'est vraiment, encore une fois, une question d'imagination. Vous voyez, c'est joli les petites... Alors je ne vais pas vous dire comment ça s'appelle, parce que j'ai pas le droit de faire de publicité, vous le savez. Et puis sur le coup, ça ne m'intéresse pas forcément de faire de la publicité pour ça. Mais c'est assez utile pour faire le décor des gâteaux, je dois l'avouer. Alors, une petite couleur que je n'ai pas mis, que je vais mettre au milieu. Et voilà, et on a un petit sapin qui est tout joli. Hop, je continue donc de mettre du blanc partout. Là, sur mon petit ange, là, je vais mettre du blanc, puis je vais mettre les yeux. Je vais mettre les yeux également. Alors juste, je vais vous montrer. Hop, hop. Juste voilà, j'étais parti, vous voyez, j'ai fait tout un petit assortiment. Là j'ai mes yeux, là j'ai mes bouches, là j'ai des petits cœurs pour faire le décor pour tout à l'heure. Et puis là c'est pareil, des petits décors que j'ai fait. Là j'ai fait un petit sapin, mais à mon avis il est un petit peu fin. Il faudra peut-être que j'en fasse. J'ai juste fait ça en faisant fondre du chocolat et en le mettant dans une douille très fine. Et puis après vous faites les décors. Moi je suis pas un très bon dessinateur, donc du coup comme vous voyez mon cœur il est pas très joli, mais si vous dessinez bien, ça peut être sympa. Et avec les enfants, éventuellement, vous pouvez leur faire des calques, et puis vous leur dites qu'ils suivent les calques, ils vont adorer ça. Donc voilà. Allez, je finis tout ça et je vous retrouve pour les couleurs. Allez, place aux couleurs maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petits poches. Alors là, j'ai pris, c'est des poches en plastique hein, que j'ai. Ça s'achète partout maintenant dans le commerce, on en trouve facilement. Là, j'ai vraiment quelque chose de très fin. Vous voyez, j'ai même pas mis de douille. J'ai coupé le plus fin possible pour avoir des traits assez fins pour faire des décors plus fins. Et puis là, c'est une douille un petit peu plus épaisse pour faire des décors un petit peu plus grossiers. Juste une petite chose, si jamais vous deviez vous absenter, par exemple, là on a l'exemple très concret, vous voyez, j'ai laissé reposer un petit peu, eh bien ça durcit, hein, c'est normal, c'est le principe, c'est ce qu'on a voulu faire pour pouvoir refaire des décors par-dessus, mais si jamais vous avez quelqu'un qui arrive dans l'entrefaite, vous êtes en train de faire ça et puis il y a quelqu'un qui arrive, pas de panique, il suffit juste de rajouter quelques gouttes de citron dans les préparations et vous remélangez et ça va repartir. Alors évidemment, vous ne faites pas ça le lendemain, hein, parce que là vous allez avoir plus de mal. Mais si c'est une heure ou deux après, ça marchera sans aucun problème. Donc, à partir de maintenant,
Je vais finir mon petit sapin après, mais je vais commencer par faire le petit. Alors c'est ce qu'on pourrait appeler, vous savez, les petits bonbons là qu'on a dans les foires. Et en général, on les retrouve, ils sont comme ça. Bon, à quelque chose près, hein. Encore une fois, il faut savoir se faire plaisir. Et j'insiste, je ne suis pas un grand dessinateur. Donc, après, je vais revenir sur mon petit bonhomme de neige. Je vais lui faire, c'est histoire de rappeler le Père Noël. Je vais lui faire un petit bonhomme de neige, je vais plutôt prendre la grande. Je vais lui faire un petit bonnet rouge, hop, que je vais venir déposer comme ça. Tac. Je vais revenir mettre un petit truc blanc, histoire de dire que il y a le petit pompon qui va avec. Alors voilà, là on a juste l'exemple très concret. Vous voyez, l'appareil à l'intérieur il est bien mou, mais par contre c'est un petit peu plus ferme. Alors du coup, hop, il suffit juste, voilà, de rappuyer un petit peu. Voilà. De leur travailler un petit peu. En général, quand ça reste dans les poches comme ça dure un petit peu plus longtemps. Donc tout ça pour dire que bah, ça se travaille. Hein. Donc voilà. Et là, je vais lui faire une petite écharpe. Parce que il fait quand même pas chaud, hein, c'est en hiver. Donc je lui fais une petite écharpe qui va descendre comme ça. Voilà. Et on a un petit bonhomme de neige qui est tout mignon. Donc après, on fait à peu près les décors que l'on veut. Sur le cœur, là par exemple, tiens, je vais prendre mon appareil. Alors, comme vous pouvez le voir, on n'est pas vraiment sur du rouge très foncé. Hein. Même avec le colorant, ça reste plutôt rose. Mais c'est quand même très joli. Là, je vais faire des petits points. En fait, il n'y a dans la décoration, il n'y a absolument aucune limite. Là, je vais prendre mon appareil vert et je vais faire la même chose que tout à l'heure, mais sauf que cette fois-ci, je vais le faire en vert. Ce sera des guirlandes vertes. Voilà. Je vais pas mettre des petits bonbons, mais je vais faire des petites boules. Tout simplement. C'est tout joli. Et vous voyez là, comme c'est assez fin, j'y vais directement. Bon alors, je ne vais pas les faire tous devant vous comme ça. Vous avez compris le principe. Hein. Voilà. Je vais finir de les décorer. Et puis, j'ai préparé... Hop. Alors, il faut encore que je le finisse, mais j'ai préparé un petit socle. Et puis, je vais venir piquer mes petits biscuits dedans. Et comme ça fera quelque chose de joli pour la présentation. Puis même si vous voulez les mettre sur la table, ce sera assez sympa. Donc, je finis tout ça et puis je vous retrouve. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Alors évidemment, ça reste ma déco. Libre à vous de faire comme vous l'entendez. Vous pouvez les mettre également dans le sapin. J'y ai pas pensé, je l'ai fait pour une autre vidéo, mais on aurait pu faire des petits trous dans les biscuits pour pouvoir les accrocher dans le sapin. C'est très joli. Et en plus, vous pouvez vous servir comme ça quand vous êtes à côté du sapin. C'est assez sympa. Donc voilà. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donne 2 autres recettes de petits biscuits pour Noël tout aussi simple à faire que ceci. Voilà, n'oubliez pas également la plateforme Tipeee pour ceux qui veulent faire un petit don pour soutenir mon travail, c'est toujours bienvenu. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas. Je vous en remercie à l'avance. Bonne fête pour ceux qui feront cette recette pour les fêtes et puis à bientôt pour tous les autres. Salut!
Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.comenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment